N'importe quoi. Si vous savez ce que j'entends sur ce plateau de Télématin. Alors, à l'heure où la foire internationale des arts contemporains bat son plein, c'est à Paris, au cœur de Paris, Anissa, elle a décidé de nous emmener là où on forme les futurs artistes, en fait. Exactement, à Tourcoing, dans le nord de la France. Et on est vraiment allé dans une école d'exception qui forme aux arts contemporains. Et c'est assez exceptionnel, l'école existe depuis 20 ans. Et c'est tout simplement une sorte de pays des merveilles, si vous voulez, pour les jeunes artistes, les étudiants de cette école. 11 000 mètres carrés, voilà les dimensions de cette aire de jeu. C'est assez titanesque. Et surtout, c'est assez rare qu'on donne autant de moyens matériels et financiers à des jeunes étudiants pour travailler et réaliser leurs œuvres. Voilà pourquoi cette école est si exceptionnelle. Ça fait 20 ans qu'elle existe et elle a une autre particularité défendue par le directeur. C'est pas de cours théoriques interminables ou qui vont s'enchaîner tout au long de la journée. Le mot d'ordre et la clé de voûte de cet enseignement, c'est la pratique. D'accord. La pratique. Et rien que la pratique. Je vais le laisser vous expliquer tout cela. C'est donc à Tourcoing, dans le Nord. On m'a donné la mission au ministère de la Culture de créer dans le nord de la France un lieu d'enseignement tourné vers les nouvelles technologies. C'est devenu aujourd'hui les arts numériques. Les slogans qui m'étaient donnés pour créer cette école, c'était un Bauhaus de l'électronique, ou une Villa Médicis high-tech, ou un IRCAM des arts plastiques. Nous offrons aux étudiants des outils de travail absolument professionnels qui leur permettent de travailler à échelle 1, c'est-à-dire de produire de vraies œuvres. Ils ne sont plus des étudiants, ils sont de jeunes artistes qui produisent des œuvres susceptibles d'être montrées n'importe où. Tu en es où, Pierre, actuellement? Donc comme tu sais, ça c'est le décor du film que j'ai produit cette année pour Panorama. La problématique principale, c'était la mémoire de l'eau, que j'ai retravaillé autour d'un film de science-fiction en inventant une drogue imaginaire à partir d'eau informée. Tous les éléments en fait dans l'installation qui sont les médiums en fait en physique quantique pour transmettre de l'information, tu as la lumière et tu as les vibrations. Donc le son et la lumière ici sont présents dans l'installation et je voulais mettre un petit peu tout ça en abîme dans une sorte de cycle. Il n'y a pas de prof installé ici pour 10 ou 20 ans. Nous invitons des artistes importants, cinéastes, chorégraphes, compositeurs, artistes plasticiens, photographes, à venir enseigner pendant 1 an ou 2 maximum. C'est de la peinture, c'est fait avec des techniques qui sont relativement neuves à l'époque, parce que la peinture à l'huile n'est pas très ancienne. Il y a des techniques nouvelles en matière de pigments, de solvants, etc. En fait, ce qui compte beaucoup, c'est la préparation à produire. Donc il y a des ateliers, ça, ils sont assez intensifs. J'ai une première question pour vous tous. Est-ce que vous avez eu peur ou une appréhension des machines? Il y a des initiations techniques. Une petite rafleureuse qui permet, si vous faites du plaquage ou du stratifié, de pouvoir affleurer les bords. Ce qui est le plus important, c'est le temps que passent les étudiants à préparer leur œuvre. Ils parlent avec des chargés de production, avec des techniciens, avec leurs profs, leurs artistes professeurs invités. Donc en fait, la plus grande partie du temps est occupée à ça. Le point important de l'installation, ça sera comment diffuser le son pour que ça puisse éveiller l'imaginaire du spectateur. Alors les œuvres sont entièrement financées par le Fresnois. D'une part, on met à disposition un équipement technique qui a une grande valeur. Par ailleurs, nous leur offrons une bourse en argent liquide d'un peu plus de 8 000 € pour faire face à des frais tels que embauche d'un technicien ou recours à un interprète, à un comédien ou une comédienne, voyage. La particularité des œuvres produites au Fresnois, c'est pas qu'elles aient une signature Fresnois, elles ne sont pas forcément repérables tout de suite, c'est qu'elles sont accomplies, elles sont abouties. J'allais dire qu'ils ont d'énormes moyens, c'est pas tant ça, c'est surtout qu'ils ont une grosse surface bien exploitée quand même. Ils ont une surface incroyable, donc 11 000 mètres carrés. Et justement, dans cet édifice, vous avez les cours, les ateliers pour travailler, et vous avez évidemment un immense espace d'exposition. Les œuvres que vous avez vues sont dans l'école, et ce sont les œuvres des étudiants. Et évidemment, c'est une exposition en même temps qui s'appelle Panorama, et que vous pouvez aller visiter. C'est le travail des étudiants qui sont présents dans cette école. J'imagine qu'avec ces images et les propos du
directeur qu'on vient d'entendre, on a mis à la bouche à pas mal de jeunes. Oui, vous qui nous regardez. C'est pour qui l'école, justement? Alors, il y a un concours d'entrée. Il y a une audition. Cette audition, vous avez vu le niveau. Donc, en général, ils ont déjà un bagou. Cette école vient compléter déjà une première formation en art. Vous êtes déjà artiste, en fait, quand vous arrivez dans cette école. Elle vous complète votre formation en vous donnant les moyens de fabriquer réellement et d'aboutir votre créativité. Voilà. Merci beaucoup, Anissa. Merci encore.